Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour notre guidance. J'espère que vous allez bien. J'ai pris aujourd'hui deux oracles. L'oracle de Gaïa, que voici, et de retour, l'oracle des vies antérieures. Voilà. Alors, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous uniquement. Et cette guidance est intemporelle, donc voilà, les messages sont valables au moment où vous les regardez, aujourd'hui, dans 6 mois, dans 3 mois, peu importe. Allons-y, je commence par l'oracle des vies antérieures. Alors j'ai une carte. Tac. Et donc le second avec l'oracle de Gaïa. Là, une carte. Ok. Et je crois, je dirais que j'ai le dos de deck. Ok. Alors, donc nous avons en tout 3 cartes. Alors pour l'oracle des vies antérieures, on a la santé. Pour l'oracle de Gaïa, on a le clair de lune. Je vous approche peut-être un peu. Voilà. Très inspirant. Et enfin, la perception. Alors, ce que je vois déjà, là en fait, on a la partie l'ombre et la lumière. Donc je pense que déjà on vous invite en fait à retrouver l'unité en fait entre toutes vos parties, que vous ayez, voilà, vous avez forcément une partie d'ombre comme tout le monde et une partie de lumière. Et l'idée en fait c'est d'arrêter en fait d'être dans cette dualité, d'essayer en fait de vous dire bah aujourd'hui voilà je suis quelqu'un de pas bien, ou je suis quelqu'un de trop bien, ou je suis quelqu'un de voilà, enfin de pas forcément, tout n'est pas blanc ou noir. Clairement, voilà, on est dans l'unité, on essaye d'être dans l'unité au maximum, même si malgré tout, on vit dans un monde de dualité, où il y a du bien et du mal, mais dans l'absolu, malgré tout, en fait, nous sommes dans l'unité. Et l'idée, en fait, est de retrouver, en fait, cette unité, et ainsi, en fait, finalement, d'être plus dans le jugement, de ne plus être, voilà, dans le regard des autres, d'être au maximum en fait finalement, de se rappeler que l'autre n'est que le miroir de moi-même, et au maximum de retrouver son alignement, son unité. Voilà déjà pour ça. Alors pour ce qui est de l'oracle des vies antérieures, je vais vous lire un peu ce qui est indiqué. Alors, votre rapport à la santé et à la façon de se soigner est influencé par ce que vous avez vécu dans d'autres vies. Vous souffrez peut-être physiquement en raison d'un problème que vous avez rencontré dans votre dernière vie. Il est possible que vous vous soyez réincarné tellement vite que vous n'avez pas eu le temps de traiter les problèmes sous-jacents. Votre santé physique vous a fait souffrir, mais elle vous a aussi apporté un niveau de compassion plus profond que celui que vous auriez pu atteindre dans un corps sain. Vous avez également développé un talent de guérisseur qui peut profiter aux autres. En fait, vous savez peut-être déjà que vous êtes un guérisseur. Vous avez acquis ce savoir-faire dans des vies antérieures que vous guérissiez les autres. Quand vous guérissiez les autres, pardon. À cette époque-là, vos besoins terrestres étaient sans doute pris en charge par la communauté, si bien que vous avez peut-être du mal aujourd'hui à faire payer pour vos soins de guérisseur. Il est utile de comprendre que dans la société occidentale actuelle, tout le monde doit être rémunéré pour son travail, même ceux qui fournissent des services fondés sur la spiritualité. Alors, si jamais, justement, voilà, peut-être que vous avez
je sais pas, peut-être que vous avez un début de travail de thérapie, ou peut-être que vous avez un travail de thérapie bien en place. Et en fait, il y a des moments où finalement, vous aimeriez faire don de tout ça. Alors c'est tout à votre honneur, bien sûr. En revanche, en fait, il faut savoir quand même que malgré tout, pour travailler l'abondance, et notamment pour la personne qui va venir vous voir, il est important qu'elle donne quelque chose. Alors, soit effectivement, vous pouvez vous limiter à peut-être donner des petites choses, j'en sais rien, des services, ce genre de choses. Mais en revanche, vous pouvez tout à fait vous sentir légitime, vous sentir au clair, vous sentir honnête, voilà, honnête je dirais, en fait en demandant de l'argent. Le fait de vous faire payer parce que vous avez une activité rémunérée de guérisseur, alors de guérisseur au sens large, hein, c'est-à-dire du coup, donc effectivement ça peut être de la thérapie, j'en sais rien si vous êtes vraiment dans quelque chose beaucoup plus dans la santé, mais je pense que c'est pas vraiment ce genre de personnes qui sont vraiment concernées, donc je pense qu'on est plutôt vraiment sur de la thérapie. N'hésitez pas vraiment à vous dire que vous êtes, oui, vous avez le droit de recevoir de l'argent. Et c'est bon également pour la personne qui vient vous voir, parce qu'en fait, elle reçoit de votre part, en fait. Vous lui donnez quelque chose, vous lui donnez un soin, vous lui donnez, j'en sais rien, une guidance, vous lui donnez du temps, ne serait-ce que du temps, voilà. Et donc du coup, en fait, et donc elle reçoit, et donc en contrepartie, il faut qu'elle donne. Donc du coup, effectivement, elle peut donner après à son tour une fois qu'elle a reçu quelque chose, mais le fait, ne serait-ce que de donner de l'argent, en fait, pour elle, ça lui permet de travailler l'abondance, parce que finalement, sinon, en fait, elle a reçu, mais elle garde, vous voyez. Donc du coup, il est important aussi pour la personne qui vient vous voir qu'elle vous donne quelque chose. Voilà, donc du coup, sentez-vous très honnête, très au clair. Il y a enfin vraiment, c'est complètement ok de recevoir de l'argent, même si vous donnez des choses, voilà, pour le bien-être des personnes. Voilà, donc je souhaite que, en tout cas, déjà cette partie-là puisse vous aider si jamais vous vous sentez concerné par ce point. Alors, pour ce qui est du reste, donc du coup, nous avons clair de lune, donc clair de lune, voyage, romance, potentialité, perception, derrière le voile de l'illusion. J'aurais envie de vous dire, en fait, essayez d'aller voir peut-être au-delà. Ne vous contentez pas de la façade, ne vous contentez pas de ce que vous voyez au prime abord, et surtout de pas forcément vous arrêter, voilà. Alors peut-être qu'il y a des personnes, en fait, vous rencontrez quelqu'un, et peut-être que vous avez quelque chose qui vous bloque. Alors déjà, pour rappel, l'autre est le miroir de vous-même, donc c'est peut-être que vous avez un truc à travailler, que vous avez peut-être à travailler à l'intérieur de vous, première chose. Et seconde chose, en fait, oui, alors peut-être qu'au prime abord, en fait, peut-être que la personne en face de vous est peut-être un petit peu brute, peut-être un peu, en tout cas, elle ne ressemble pas à ce que vous voudriez recevoir de quelqu'un d'autre. Cependant, dites-vous peut-être que ça peut être éventuellement peut-être un masque, peut-être une sorte de cuirasse que la personne a mis, et donc il est important en fait d'aller au-delà de ça. De la même façon pour une situation. Il y a peut-être une situation dans laquelle vous vous sentez peut-être un peu bloqué, vous n'êtes peut-être pas très bien dans cette situation. Et l'important en fait c'est de voir au-delà, parce qu'en fait si vous prenez une perspective beaucoup plus large, il est probable que vous allez voir que finalement, ok d'accord, je vis ça, mais en fait si je regarde par rapport aux événements présents, par rapport aux événements du passé, dans leur plus grande globalité, je me rends compte que finalement, il y a peut-être quelque chose de plus grand à travailler, et surtout que finalement, j'ai appris quelque chose. Et voilà, d'essayer en fait finalement d'avoir un regard plus large de tout ça. Au-delà de ça, je dirais qu'en fait, il est important aussi de vraiment écouter votre intuition.
d'écouter vos perceptions, c'est-à-dire vos ressentis, et d'au maximum en fait vous faire confiance. Je dirais voilà, de vous faire confiance, même si c'est nouveau peut-être pour vous, éventuellement, et ben sachez que oui, il y a vraiment des choses que vous recevez. Vous avez vraiment cette lumière en fait. Vous voyez en plus, je vois, je sais pas si vous voyez en fait en dessous, voilà, on a le papillon et la lumière. Et en fait, moi je dirais qu'en fait c'est vous ce papillon. C'est vous ce papillon qui essayez de déployer ses ailes, qui essaye de déployer ses ailes avec cette lumière et de, en fait, finalement, qui en fait, je vous ai montré ici, mais on a également ici, en fait, la lumière. Voilà, là, je pense que vous la voyez peut-être un peu mieux. Et donc, du coup, voilà, on a ces deux lumières et en fait, c'est vraiment... Et je dirais, il est important aussi de vous exprimer et d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous recevez en perception. Voilà, partagez les choses, ne les gardez pas pour vous. C'est vraiment important, voilà, il y a peut-être des messages très importants pour certaines personnes. Donc, voilà, partagez au maximum ce que vous avez, croyez en votre potentiel, croyez en vous, et je pense que pour aujourd'hui, je vous ai tout dit. Je prends 3 secondes pour voir si j'ai autre chose qui me vient par rapport à tout ça. Ouais, en tout cas, ce que je vous disais, si je rejoins ces deux-là, je dirais juste une dernière chose, que, voilà, sentez-vous légitime, sentez-vous au clair, sentez-vous complètement honnête, voilà, de recevoir, sous quelque forme que ce soit, voilà, si c'est de l'argent, si jamais vous voulez en faire vraiment une activité, sentez-vous très au clair, vous avez le droit, vous êtes, voilà, vous êtes à votre place en recevant, en donnant quelque chose, il est normal que vous receviez en retour. Voilà. Je souhaite que cette nouvelle vidéo éclaire votre chemin. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très très bientôt. Gros bisous.